Tilman Müller est autiste et donc neurodivergent. Pour pouvoir travailler, ce consultant en informatique a besoin d'un environnement extrêmement calme. Globalement, j'aimerais que le concept de neurodiversité soit mieux connu. Chaque cerveau est différent, et certains le sont plus que d'autres. Le cerveau de Léonie Land aussi ne traite pas les informations de la même façon que celui de la plupart des gens. Elle est atteinte du syndrome de la Tourette. Aux yeux de la société, le handicap est encore largement considéré comme une anomalie. Alors qu'en réalité, les personnes handicapées sont juste confrontées à des barrières extérieures qui les empêchent de vivre leur vie comme elles le voudraient. Les neurodivergents sont souvent mis à l'écart sur le marché du travail. Mais leur fonctionnement cérébral atypique ne pourrait-il pas être un atout ? Léonie Land est atteinte du syndrome de la Tourette. Cela se traduit par des sons et des contractions musculaires incontrôlées. Ces tics ont commencé à l'âge de 7 ans. Pendant des années, j'ai eu l'espoir de me réveiller un jour sans aucun tic, parce qu'on m'avait dit qu'il disparaîtrait à l'âge adulte. Mais j'ai eu 20 ans, puis 21, puis 22, et ils étaient toujours là. Alors j'ai fini par me dire que je ne m'en débarrasserai jamais. Ça se traite, mais ça ne se guérit pas. À Coblence, la jeune femme de 23 ans suit une formation d'éducatrice spécialisée. 3 jours par semaine, elle s'occupe de personnes déficientes mentales dans un foyer de l'association Caritas. Verena, une des résidentes, lui a demandé de lui faire les ongles. Verena ? Vous avez envie de vous promener aujourd'hui? Où ça? Le long du Rhin, peut-être. L'eau est assez haute en ce moment. On pourrait aller voir les canards. Les tics de Léonie se manifestent sur différentes parties de son corps, de manière plus ou moins fréquente et prononcée. Ja. Il y a environ 2 ans, j'ai fait un doigt d'honneur pour la première fois. C'était ce que je redoutais le plus, parce que c'est le genre de choses que les gens vont forcément trouver étrange. Ce n'est pas quelque chose que je peux cacher facilement. Jusqu'à présent, Léonie a toujours réussi à éviter les gestes obscènes dans le cadre professionnel. Elle accompagne Sacha depuis 6 mois. Garder le contrôle de ses mains et de son visage devant lui est un effort considérable. Mon Tourette est une source de stress qui est là en permanence. Ce qui se remarque le plus, c'est vraiment les mouvements. Je peux les retenir pendant un temps, mais en définitive, je ne peux pas les contrôler. Là, je suis un peu en train de me contenir. Souvent, quand je discute avec quelqu'un, je fais des hochements de tête, vers l'avant ou vers l'arrière. J'ai ce réflexe nerveux quand je parle. Je n'avais jamais remarqué. Je fais pas attention à ça. Vous ne le voyez pas? Non. Je peux faire tout ce que je veux tant que je fais des pauses de temps en temps. Ces moments de répit permettent à Léonie d'évacuer les tics qu'elle a dû réfréner. Pendant des mois, elle a caché sa maladie à son employeur et à ses collègues, par peur de ne pas être embauchée à l'issue de sa période d'essai. Ça m'a beaucoup coûté de le dire ouvertement sur mon lieu de travail. Il m'a vraiment fallu du temps parce que j'avais peur que les gens pensent que mon handicap m'empêcherait de faire correctement mon boulot. Je redoutais beaucoup les préjugés. C'est pour ça que je n'ai rien dit pendant longtemps. J'imagine ce que ça a dû être pour Léonie de garder ce secret pendant tout ce temps et de se demander sans arrêt « Est-ce qu'ils vont remarquer quelque chose? Peut-être qu'ils me trouvent bizarre. Si je me mets à avoir des tics ou à faire un doigt d'honneur devant eux, ils ne vont pas comprendre ce qui m'arrive. »
Le syndrome de la Tourette pourrait être lié à une surproduction de dopamine. Ce neurotransmetteur stimule la pensée associative et la créativité. C'est elle qui gère tout le côté créatif. Elle fait des manucures, elle tresse des bracelets. Les activités manuelles et la motricité fine, c'est son rayon. Léonie est super intelligente. Je suis toujours impressionnée quand je discute avec elle. Après la pause, Léonie et Sacha s'attellent à la confection de porte-clés. La jeune éducatrice vient d'apprendre une technique de nouage en regardant une vidéo YouTube. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de tirer ce fil-là et de le passer par-dessus l'autre. Le fil est à droite, alors on va faire comme ça. Comme ça, et après comme ça, en croix. C'est ça. Je sais que je suis différente, mais si on acceptait que la normalité, ce n'est pas être tous pareils, mais que c'est plutôt avoir chacun des besoins différents, ce serait un gros progrès. En Allemagne, 10 à 15% de la population présente des troubles neuropsychiatriques, comme le syndrome de la Tourette, l'autisme ou le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ces personnes neurodivergentes ont une gestion particulière des stimuli et des informations. Une différence qui pourrait s'avérer être un atout, dans le monde du travail notamment, d'après le psychologue André Zimpel. André Zimpel est le fondateur et le directeur du Centre de recherche en neurodiversité d'Hambourg. Il étudie la complexité du système nerveux humain. Étant synesthète, il appartient lui-même à la catégorie des neuroatypiques. Son objectif est de changer le regard porté sur ces personnes encore largement perçues comme déficientes. Le fait que les personnes neurodivergentes ne soient pas intégrées sur le marché de l'emploi est une grave erreur. Le problème, ce n'est pas la performance, c'est le contexte social qui génère du stress et qui crée souvent des difficultés. Si la société faisait un pas vers eux, les neuroatypiques auraient la possibilité de s'épanouir comme les autres, car on arrêterait de leur prendre de l'énergie en leur imposant des obstacles inutiles. Chaque année, plus d'une centaine d'enfants et d'adultes neuroatypiques consultent le chercheur. Les gens qui viennent me voir essayent de se conformer à des normes. Mais ils se rendent compte que ça génère tellement de stress chez eux qu'ils n'arrivent plus à évoluer. André Zimpel s'apprête à recevoir son prochain patient. Tom, un jeune homme de 22 ans, atteint d'autisme et de déficience visuelle. Afin de l'aider à déterminer ses points forts, le psychologue et son équipe réalisent une série de tests visant à évaluer sa capacité d'attention. Dis-moi quand c'est bon. Je suis prêt. Tout est clair? Oui. À vos marques, prêts, partez. Mardi, jeudi, mardi, jeudi, mardi, jeudi, mardi, jeudi, mardi, jeudi, mardi, jeudi, mardi, jeudi. Il exécute plus facilement les tâches dans des conditions difficiles que dans le silence. Pour arriver à un résultat que je juge satisfaisant, je dois anticiper mentalement les actions que je vais effectuer. Par exemple, si je veux déplacer ces palets, soit je verbalise intérieurement ce que je vais faire, soit je me le représente par des images. Pour cela, il faut avoir une pensée visuelle. C'est une caractéristique que je partage avec Tom. Je suis capable de résoudre le problème tout en parlant à haute voix parce que je le perçois sous forme d'image. Je n'ai pas besoin de me parler intérieurement. Les autres ont besoin d'indications verbales. Dans leur tête, ils se disent « le blanc va là, le orange va là, et maintenant je vais mettre le blanc sur le orange ». Mais s'ils disent « mardi, jeudi », ils sont incapables de faire l'exercice, parce qu'ils ne peuvent plus utiliser la parole pour penser. Je vais simplement te lire une série de chiffres, et tu vas les répéter. 4, 8, 1, 3, 2, 6, 4, 7.
4, 8, 1, 3, 2, 6, 4, 7. Il s'agit de protocoles standardisés qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Ça nous permet de mesurer où Tom se situe et de montrer qu'il est au-dessus de la moyenne pour ce qui est de la capacité d'attention. 7, 1, 3, 9, 4. Un grand nombre de personnes figurant sur le spectre autistique ont une attention plus développée. Elles sont donc capables de faire plus de choses en même temps par rapport aux neurotypiques. À travers ses recherches, André Zimpel veut contribuer à promouvoir les atouts de la neurodivergence auprès des employeurs. Tilman Müller est autiste lui aussi. Ce consultant en informatique de 32 ans travaille 35 heures par semaine, la plupart du temps depuis son domicile. Il est primordial pour lui de rester au calme, car les personnes autistes sont souvent très sensibles au bruit. Mais il doit tout de même se rendre au bureau une fois par mois. Évidemment, je ne connais que ma propre perception du monde, et je pense qu'elle est différente de celle des autres. Là où la plupart des gens se concentrent sur les choses qui leur paraissent essentielles, moi, je vais être plus attentif et je vais tout percevoir. Depuis 3 ans, Tilman est salarié chez Oticon, une entreprise d'informatique dont tous les consultants sont issus du spectre autistique. Ces locaux très calmes et minimalistes sont adaptés aux employés neuroatypiques. La question de l'environnement de travail a souvent été un problème pour Tilman. Je ne disais pas forcément à tout le monde que j'étais autiste, mais je faisais des pauses un peu plus souvent que mes collègues, parce que j'en avais davantage besoin. D'autant plus que j'étais dans un endroit où je ne pouvais pas masquer mes émotions. J'étais en plein milieu d'un open space, et si quelqu'un passait un appel à côté de moi, j'avais du mal à travailler. Lorsqu'il doit assister à des visioconférences, Tilman peut s'isoler dans un bureau individuel. Bonjour Nora. La filiale allemande d'Oticon veille au bien-être de ses 95 salariés autistes. On n'active presque jamais la vidéo, parce qu'on n'utilise pas les informations contenues dans l'image. Le plus important, c'est l'audio. La webcam n'apporte rien de pertinent, alors le plus souvent, elle est éteinte. Ça vous convient ? L'entreprise emploie également des coachs auxquels les personnes neuroatypiques peuvent s'adresser en cas de difficulté. Christian Kwinke fait le point avec Tilman sur les dernières semaines. J'ai eu l'impression que tu étais un peu dépassé avec ton dernier projet. Des fois, on se rend compte trop tard qu'on était fatigué depuis longtemps. C'est vrai. Mais si ça arrive, comment on peut rectifier le tir ? La principale mission de Christian Kwinke est d'aider les consultants autistes à communiquer avec leurs clients. Beaucoup de gens ne sont pas très à l'aise face à l'autisme. Ils ne savent pas comment se comporter avec nos collaborateurs et les échanges ne sont pas naturels. Notre objectif est de détendre tout ça. Oui, nos consultants sont un peu différents, ils perçoivent les choses et fonctionnent autrement, mais on peut quand même travailler avec eux normalement. C'est ça. Pour être honnête, même si on parle de spectre autistique, nos salariés sont relativement proches du spectre normal, car nous sommes des prestataires de services. Nos employés doivent disposer d'une capacité de communication qui leur permet d'échanger, et ils doivent aussi avoir la volonté de le faire. C'est pour ça qu'on exige un certain niveau de compétence sociale. À Coblence, Léonie a terminé sa journée de travail. Les porteurs du syndrome de la Tourette ont généralement une capacité d'assimilation supérieure à la moyenne. La jeune femme suit donc un cursus d'informatique de gestion en enseignement à distance,
parallèlement à sa formation d'éducatrice. Elle écoute les cours préenregistrés en vitesse accélérée. Je suis plus concentrée comme ça. Si c'est trop lent, j'ai l'impression que mon cerveau a trop de temps pour partir dans tous les sens et penser à autre chose. Quand ça va vite, je suis vraiment dedans. En plus de son travail et de ses études, Léonie est bénévole pour l'association allemande du syndrome de la Tourette. Elle apprend l'espagnol et joue de la guitare. Beaucoup de gens me disent que j'en fais trop et que je devrais laisser tomber certaines activités, sinon je vais finir par faire un burn-out. Mais en réalité, c'est ça qui me permet de maintenir un équilibre. Depuis près d'1 an, Léonie vit avec son compagnon Darian. Ce dernier accepte parfaitement sa maladie, même si les tics peuvent s'intensifier dans des situations inconnues ou stressantes. Il y a des jours où c'est très lourd à porter. Mais le plus dur pour moi, c'est de ne pas savoir où j'en serai dans 2 ans. Je sais à quoi ressemble mon Tourette aujourd'hui et je sais qu'il y a encore une chance que ça s'améliore. Mais rien ne me garantit que d'ici 2 ans, je ne me retrouverai pas à déambuler dans la rue en criant des insultes. Et ça me fait peur. À l'heure actuelle, les chercheurs n'ont pas encore totalement identifié les causes du syndrome de la Tourette. On sait cependant qu'il s'agit d'une pathologie neuropsychiatrique, vraisemblablement génétique. Depuis quelques mois, Léonie teste un nouveau médicament afin de réduire ses tics. Il n'y a pas de traitement contre la Tourette, mais il y a des médicaments qui agissent sur les tics pour les atténuer. Celui que je prends sert aussi à stabiliser les personnes qui souffrent de schizophrénie. C'est un médecin de la clinique universitaire qui te l'a prescrit. C'est ça. Ça a été un long chemin. Ça a été très difficile de l'obtenir. Depuis qu'elle a commencé le traitement, ses tics sont moins visibles. La plupart des neurodivergents passent inaperçus dans la vie de tous les jours. André Zimpel, par exemple, est synesthète. Cela signifie qu'il associe les lettres et les chiffres à des couleurs, ou encore les mélodies à des saveurs. Quand je vois des chiffres ou des lettres, pour moi, ça correspond à des couleurs. Dans ma tête, chaque lettre et chaque chiffre a sa propre couleur. C'est un véritable feu d'artifice sensoriel à chaque fois que je suis confronté à des lettres, des chiffres, des intervalles de sons ou même des bruits. L'avantage, c'est que ça ajoute un canal supplémentaire à ma mémoire. Je peux me souvenir de choses que d'autres vont complètement oublier. En raison de sa synesthésie, André est plus enclin à la surcharge sensorielle, de la même manière que les autistes. Prendre le temps de souffler en compagnie de son épouse et collaboratrice Angela est indispensable pour supporter ces semaines de 40 heures de travail. Sa neurodivergence l'a longtemps tenu à l'écart des autres. Enfant, je me suis souvent senti seul et incompris parce que je ne pouvais pas partager mes pensées avec les autres. En mathématiques, par exemple, je résolvais les équations différemment parce que j'arrivais à mieux visualiser le résultat avec des couleurs. Dans ces moments-là, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. André a donc gardé pour lui sa perception du monde pendant des années, en acceptant que cela fasse partie de son identité. Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il a fini par se confier à sa femme, après avoir lu un article sur la synesthésie. J'ai dû réorganiser beaucoup de choses, mais ça me convenait mieux. J'étais heureuse qu'il réussisse à mieux se comprendre lui-même, à mieux comprendre son passé et à mieux expliquer ce qu'il ressentait. C'était comme si j'avais assemblé les pièces d'un puzzle, mais que j'avais la sensation qu'elles n'étaient pas tout à fait à leur place.
Et c'est un sentiment très agréable quand on a l'impression que les pièces du puzzle se remettent d'elles-mêmes dans la bonne position. L'ambition d'André Zimpel est de donner aux personnes neuroatypiques la chance de développer pleinement leur potentiel. Léonie a des tics depuis l'enfance, mais son diagnostic a été officiellement posé il y a à peine un an. Cette étape était obligatoire pour tester des médicaments. Je n'avais pas peur du diagnostic en tant que tel, mais plutôt de ce qu'il impliquait. Je n'avais pas envie d'entendre que ma maladie était incurable et que je l'aurais toute ma vie. J'avais peur de l'admettre et je n'étais pas prête. On a bien 5 chaises. Léonie a invité des amis à jouer aux cartes. Comme elle, Lorenz souffre de tics. Leur particularité est un sujet de discussion récurrent. En tant qu'adulte, tu as déjà été confronté à de l'hostilité ou à des situations désagréables? Une fois, j'étais dans le train et les gens qui étaient dans mon compartiment sont partis. Je dois dire que c'était assez calme et que je faisais pas mal de bruit. Ils m'ont juste regardé et ils se sont levés. À cette époque, j'avais beaucoup de tics vocaux. Je me raclais la gorge, je claquais des doigts et je faisais beaucoup de... Dans ce genre de situation, si on essaie de se contrôler, c'est un cercle vicieux. On se met la pression et le stress monte. Comme on est tendu, on a plus de tics. Et parce qu'on a plus de tics, on est encore plus tendu et ainsi de suite. Ça fait un effet boule de neige. La seule situation dans laquelle je fais semblant d'avoir des tics, c'est au poker. Tu as simulé des tics, mais je ne les ai même pas vus. C'est devenu tellement normal pour moi que je n'ai pas remarqué des tics surjoués que tu n'avais jamais eu avant. Je pense que je pourrais laisser mes tics s'exprimer, mais ma tête m'en empêche constamment. Au fil des années, j'ai tellement intériorisé le fait que les gens ne devaient pas les voir et que c'était quelque chose de mal que je n'arrive toujours pas à lâcher prise. J'ai encore du chemin à faire. Si l'autisme augmente la capacité de concentration et la précision, Tillman a besoin de pauses régulières dans ses journées de travail. Se promener seul lui permet de s'aérer l'esprit. Quand il y a beaucoup de stimuli, ça m'aide de pouvoir compenser en me mettant en retrait. J'ai besoin de moments pour moi, afin de formuler et organiser mes pensées de manière plus claire. Tillman a compris qu'il était différent dès son plus jeune âge, et il a toujours pu compter sur le soutien de sa famille. Pourtant, son autisme a été diagnostiqué il y a seulement 6 ans. Je savais déjà que j'étais autiste, ou du moins je m'en doutais. Mais je ne voyais pas la nécessité d'avoir une attestation écrite. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur ce diagnostic si j'en ai besoin. Ma vie ne tourne pas autour de ça. Au contraire, j'en parle assez rarement. Mais j'ai ce document au cas où il serait pertinent de le montrer. Après avoir révélé son handicap à son ancien employeur, Tillman a tout de même été contraint de continuer à travailler en open space et a fini par quitter l'entreprise. À présent, le jeune homme est plus conscient de ses limites. J'ai appris à vivre avec les obstacles. Mais c'est toujours difficile pour moi parce que le monde dans lequel on vit n'est pas vraiment fait pour les personnes neuroatypiques. De retour au bureau, Tillman a rendez-vous en visio avec une de ses clientes de la banque BNP Paribas. Bonjour Tillman. Tillman a coordonné la mise à jour du logiciel de la banque, élaboré des plannings et géré des groupes de travail. Je vais te faire un petit retour sur notre expérience. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment tu t'es senti au sein de notre équipe. Je me suis senti très bien.
La cliente est impressionnée par la qualité de leur échange professionnel. Collaborer avec une personne autiste a été très enrichissant pour elle et ses collègues. Si je devais citer une des difficultés qu'on a rencontrées, ce serait par rapport à la précision des informations et de la documentation. Dans notre équipe, personne n'est capable de fournir le même niveau de précision que Tillmann. Il a un vrai talent pour ça. Alors au début, on ne répondait pas tout à fait à ses attentes sur ce point. Mais on peut dire qu'on s'est amélioré. Sans plus attendre, Tillmann se rend à sa prochaine réunion. Il doit exposer le bilan de son dernier projet. C'est une présentation à sens unique. Je n'ai que peu d'interaction avec les gens et je me suis préparé. Alors j'ai davantage de contrôle sur la situation. Bonjour. Mais cette sécurité peut complètement basculer. Ça devient très compliqué pour moi si je dois mener la discussion plutôt que présenter. Et si les choses ne sont plus entre mes mains, mais qu'elles dépendent de ce que les autres font. Bien que les autistes aient souvent une intelligence supérieure à la moyenne, il n'est pas rare en Allemagne qu'ils soient sans emploi ou qu'ils occupent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés. Auticon a été créé pour ces gens qui sont bien formés, mais qui ne sont pas acceptés et qui ont moins de chances d'être embauchés à cause de leur comportement atypique. On défend aussi l'idée que les systèmes de pensée des personnes autistes et des personnes non autistes peuvent parfaitement se compléter. À travers le monde, l'entreprise compte 440 salariés autistes offrant leurs services de consultants à des entreprises comme Siemens, BMW ou encore Airbus. Ce soir, un tout autre défi attend Tillmann. Il va se produire lors d'une scène ouverte de poésie. À Coblence, pour se vider la tête, Léonie pratique également le VTT avec son compagnon. Et ce, quelle que soit la saison. Quand je suis sur mon vélo, j'ai l'impression de ne plus penser à rien. Tout est paisible. Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Dans ces moments-là, je suis totalement dans l'instant présent et ma tête se repose. Léonie va terminer sa formation d'éducatrice spécialisée dans quelques mois. Elle ne souhaite pas cacher ses tics lors de ses futurs entretiens d'embauche. Au lieu de dire que je souffre du syndrome de la Tourette, je préfère dire que je vis avec. Forcément, il y a des situations dans lesquelles ça me pèse, mais au bout du compte, mon Tourette fait partie de ma vie. J'aimerais être perçue pour ce que je suis, et pas juste comme une personne malade. À Berlin, Tillmann se rend dans le quartier de Kreuzberg pour une soirée slam, un concours de poésie lors duquel des orateurs déclament leurs propres textes devant un public. Je participe à des slams parce que j'écris des paroles de chansons. Le but, c'est aussi de sortir, de quitter ma zone de confort et de me mettre dans des situations qui me demandent un peu de courage. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le 4e numéro de la soirée, Tillmann Fehrenbach. La chanson que Tillmann interprète ce soir s'intitule « Apprendre à voler ». Merci, merci. Comme lors de ses présentations de travail, il a préparé sa performance dans les moindres détails. Quand je monte sur scène et que j'entre dans mon personnage, je dissimule un peu ma personnalité et mon autisme. C'est comme si j'étais dans un tunnel.
Gibt noch so viel zu sehen und noch ist nicht zu spät, die Welt zu entdecken und sie zu verstehen. J'aimerais que le concept de neurodiversité soit mieux connu, que les personnes neuroatypiques ne soient pas automatiquement rejetées parce qu'elles sont différentes, et que les gens comprennent qu'elles ont juste une autre manière de penser. Frei.